Coucou les Cynthia, on est le 4 avril, il est minuit 5 et oui, il est aussi tard, mais je m'endors pas, donc j'ai décidé de faire ma revue tout de suite au lieu d'attendre à demain matin pour la faire. Donc c'est aujourd'hui qu'on vous fait la vidéo de l'appréciation de la toile des comparatifs des vendeurs de AliExpress pour la première toile qu'on vous a présentée. Je vais vous mettre le lien vers le unboxing juste ici de ma vidéo en haut à droite. Donc, je vais vous laisser avec un petit montage qu'on a décidé de faire euh, dans le cours de la réalisation de la toile. Pour moi, c'est la première fois que je faisais ce genre de montage-là. Je vous dirais que Mélanie, elle a pas mal plus l'habitude, puis ses vidéos sont toujours super parfaites. Donc, je vous invite à aller la voir. Et puis, ben, je vais m'améliorer pour les prochaines fois, ça c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, ça donne ça. Euh, j'ai oublié de prendre quelques petites vidéos au fur et à mesure que j'avançais, mais j'ai déjà fait ça ici, ça ici. Là, je suis en train de travailler sur cette section-là. Il me reste juste les couleurs à faire ici, puis ensuite je vais faire ça ici. Puis je vais terminer par le milieu, là, probablement en live avec le Diamond Painting Squad le 24. Oui, le 24 mars. Donc, on pourra regarder ça ensemble, probablement cette partie-là. Puis, ben, vous allez voir dans les prochaines semaines mon avancée. Donc, je viens tout juste de terminer cette section-là ici. Je m'apprête à faire ici, là, je vais la retourner, puis je vais travailler sur ce côté-là. Donc, je vous reprends par la suite. Je viens de terminer cette partie-là ici, dans le milieu. Je pense faire un autre carré avant d'aller me coucher ce soir. Et puis, on se revoit demain, le 24 mars à 20h pour le Twitch avec le squad. Donc, je viens de terminer cette section-là ici. Et puis, je vais commencer celle-là ici. Puis, celle-là, je vais la faire avec vous en live ce soir. Donc, je devrais terminer ma toile aujourd'hui. Donc, ben, la prochaine fois que vous allez voir cette toile-là, ça va être ben, un pendant le live de ce soir et deux lors de l'appréciation de la toile. À tout de suite! Alors, normalement, je devrais commencer mon appréciation avec la toile en premier lieu, mais vu que mes diamants n'étaient pas super, pour éviter que les diamants tombent, j'ai décidé de la laisser en arrière de moi puis de vous la montrer quand je serai rendue à vous présenter le dessin. Donc, au niveau des diamants, pour les surplus de diamants, il m'en restait de toutes les couleurs. Ah, attendez, j'ai ouvert la lumière. Donc, je disais, il m'en restait de toutes les couleurs en assez bonne quantité. Je vous dirais, j'ai pas eu peur d'en manquer de aucune sorte. Sauf le 3811, mais ça, c'est une erreur de ma part. Il m'en reste pas, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi là, dans les prochains instants. Mais au niveau des diamants, la quantité, c'était très, très correct. Au niveau des déchets, j'ai mon plateau de déchets, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas très représentatif parce que je vous dirais que les diamants étaient très mal taillés. En grosse quantité, là. Donc, je les aurais tous jetés, mais pour le bien de la cause, pour pouvoir finir la toile, je les ai quand même gardés. Mais ceux que j'ai jetés, c'est ceux qui étaient, ben, soit qui n'étaient pas formés, soit qui avaient des côtés qui dépassaient, soit qu'il y avait des trous dedans, là. Je vais essayer de vous rapprocher. Mais ici, ils sont pas mal tous qui ont des côtés qui dépassent, ça aurait été trop flagrant sur la toile. Donc, au niveau des déchets, si on ne compte que ça, c'est très peu et c'est très correct. Mais malheureusement, les diamants sont pas bien taillés du tout, du tout. Au niveau des symboles, là, je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas de feuille de route. Et puis, ben, peut-être quand je vais pouvoir vous montrer la toile juste après, là, je pourrais vous montrer la légende. Mais il y a deux symboles qui m'ont causé problème et c'est pour ça qu'il me manque du 3811. En fait, c'est parce que c'était deux étoiles, une étoile à 5 branches et une étoile à 8 branches.
Donc, j'ai mélangé les deux. Par contre, c'était deux couleurs qui étaient très semblables, donc je les ai même pas changées, là, j'ai juste continué avec ce que j'avais. Donc, c'était le 964 de mémoire, puis il m'en restait encore beaucoup, là, donc j'ai pas eu peur d'en manquer, mais j'aurais préféré qu'ils utilisent vraiment deux symboles complètement différents parce que j'ai vraiment fait comme une erreur de débutante, là. En fait, j'ai pas bien analysé la légende, puis j'ai pas remarqué qu'il y avait deux étoiles, donc c'est pour ça. Autrement, les symboles étaient très lisibles sur la toile. J'ai pas eu de problème de lecture de symboles. Et puis, c'était bien imprimé, là, autant sur la légende que sur la toile. Donc, c'est le moment de vous montrer la toile. Je vais juste tasser mon plateau. Et voilà la toile. Donc, c'est Sally avec Jack. C'est une toile de Disney. Je sais que ça, c'est un Tim Burton, mais c'était pas mal dans la même catégorie, le même modèle, le même genre de toile qu'on faisait tous ensemble. Ici, on voit Jack et Sally, encore une fois, avec le petit chat ici. Oups, j'ai un diamant qui vient de me suivre mon doigt. Donc, voilà. C'est l'image qui est sortie à peu près correcte. J'aurais aimé peut-être plus grand pour qu'on puisse bien voir ici. Voyons, ça arrête pas de popper, j'ai ça, excusez-moi. J'aurais aimé pouvoir voir plus de détails ici, là, dans les personnages qui sont dessinés, dans les chauves-souris ici aussi. Les pierres tombales, on distingue, mais bof. C'est une grandeur qui est pas mal correcte, mais ça pourrait être encore plus grand pour donner un meilleur résultat. Mais autrement, quand même très satisfaisant. Je vais juste vous rapprocher pour qu'on puisse voir les espaces entre les diamants. Donc là, j'ai pas allumé ma tablette, mais si je vous rapproche très très proche, là, on voit pas vraiment d'espace. Là, on voit qu'il me manque un diamant, qu'il y a un diamant qui a popé. Donc au niveau des espaces, c'est correct. Là, je vais allumer la tablette. Donc honnêtement, les espaces, il y en a presque pas, là. Si je vais dans le noir, tu sais, c'est pas dégueulasse au niveau de l'espacement entre les diamants, là. Donc voilà pour ça. Je vais en profiter pour vous montrer aussi la qualité des diamants, là, une fois très proche de la toile. Je sais pas si on va pouvoir bien voir, là. Ben, par exemple ici, je vais essayer de voir mon doigt. Ici, on voit qu'il y a un coin qui dépasse. Ici, on voit que le diamant est un peu incurvé vers l'intérieur. Ici aussi. Ici aussi, on voit qu'il est un peu incurvé vers l'intérieur. Ici, on voit qu'il y a un coin qui dépasse. Je vais descendre un peu. Oups, là, excusez-moi, j'ai de la saleté. Mais ouais, on voit qu'il y a des coins qui renfoncent. Là, ici, ça renfonce. Ici, ça pop. Ici, c'est renfoncé. Je vais voir si je pourrais pas vous mettre quelques diamants dans un plateau pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par les diamants sont incurvés. Si je regarde ici dans mon plateau, là, cette couleur-là, c'est du 958. Ici, juste ici, j'en ai un qui est incurvé vers l'intérieur. On voit ici que le côté ici est renfoncé vers l'intérieur. Ici aussi. Lui, il est plus gros que les autres. Ici, tu sais, on voit qu'il est incurvé vers l'intérieur aussi. Lui aussi. Puis ils sont tous à peu près comme ça. Lui, il est vraiment difforme, là. Il n'est pas du tout comme les autres. Lui aussi, le côté en haut, il est incurvé. Ici, là, il y a un côté qui dépasse. Ça va créer un trou. Donc, ça, c'est pas des couleurs foncées, là. C'est une couleur qui est assez vive, assez pâle. Puis on voit que les diamants sont pas très bien taillés, là. Tu sais, lui aussi que j'ai bougé, là, il est incurvé vers l'intérieur aussi. Lui aussi, on le voit bien. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis que je trouve que les diamants de AZQSD ne sont pas très bien taillés.
Au niveau de la brillance des diamants, ben ça brille bien. Je bouge la toile comme ça, puis on voit que la lumière reflète bien sur les diamants. Ça, pour ça, c'est pas un problème. C'est sûr que ça pourrait briller plus, mais c'est pas... C'est très, très correct, là. Au niveau des rivières, je n'avais pas de rivière. Les diamants étaient très faciles à poser à ce niveau-là. Euh, j'ai pas eu besoin de crever des rivières ou de passer mon exacto sur un pli de colle. Ça, c'était très correct. Est-ce que les diamants pop? Oui, absolument. Puis il me manque beaucoup de diamants là, qui ont popé justement. Donc 1, 2, 3, 4, 5 juste dans la même section. Il y en a ici. Puis il y en a dans le haut aussi. Mais je fais juste passer ma main puis j'ai des diamants qui s'enlèvent. Là, donc les diamants pop, oh que oui. Puis pourquoi? Parce qu'ils sont mal taillés. Voilà. Au niveau de la pixelisation, on en a parlé un peu plus tôt, mais je trouve que au niveau des chauves-souris, c'est pas très net quand on regarde à la distance où est-ce que moi je suis, mais où est-ce que vous regardez, on les distingue un peu mieux. Donc je pense qu'une toile comme ça devrait être au moins une taille plus grande, mais sinon, je trouve ça quand même correct. Tu sais, quand on le regarde de loin, on voit quand même bien. Donc, mon appréciation générale, moi, personnellement, puis là, je vous parle juste de moi parce que vous faites vos propres choix, vous avez, tu sais, les goûts et les couleurs, c'est très subjectif, ça dépend de chacun, chacune, quels sont vos standards, mais moi, mes standards à moi, ça passe pas. Ça passe pas parce que ça pop. Je deviens complètement folle. Je passe ma main puis les diamants sautent. Euh, puis j'ai fait le test, là. J'ai commencé par un côté avec la roulette pour la roulette multiplaceur, là, la petite roulette verte. Qui n'est pas... Non, je vais ranger. La petite roulette pour me placer plusieurs diamants, j'ai essayé d'un côté, j'ai vu que ça popait, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Je vais faire un autre côté avec juste le multicap, ça popait aussi. Donc, c'est pas une erreur de placement, c'est vraiment les diamants qui s'emboîtent pas bien ensemble parce qu'ils sont pas de la même grandeur, parce qu'il y a des côtés qui dépassent, parce que plein de raisons. Mais pour moi, ça passe pas, malheureusement. Donc, AZQSD, pour moi, je ne le recommanderais pas. Mais il y en a beaucoup qui aiment AZQSD, il y en a beaucoup qui ne font que des toiles de E, mais moi, c'est non. Donc, voilà pour mon appréciation à moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes 4 amis du squad, donc Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose, Stéphanie de Étincelle et Brillantine et Vanessa de Vie d'une maman passionnée de diamants. Je vous mets les liens de toutes les chaînes dans la description de la vidéo en dessous. Et puis, elles ont comparé, elles aussi, de la même chose, un vendeur chacune. Donc, et puis, notre prochain unboxing va être jeudi, donc le 7 avril. Donc, restez à l'affût pour voir sur quelle toile, quel vendeur on va travailler. On fait ça pour vous donner nos appréciations, pour vous donner notre go ou notre pogo. On n'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte ici. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de participer à ce projet-là. J'espère que vous appréciez, que vous allez rester avec nous encore longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.